Les Catalans sont aux anges aujourd'hui. Avant tout, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que nous avons vu un match spectaculaire. Waouh! Comme le match d'hier du Real Madrid. Des buts qui fusent de gauche à droite. Alors, moi j'ai aimé le match parce que vous savez, je n'aime pas m'ennuyer devant les matchs de football. J'aime qu'il y ait du but, du spectacle. En fait, le football, c'est un jeu. Et c'est ce que nous a livré aujourd'hui le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Alors, ce qu'il faut dire par rapport au contenu du match de ces deux équipes, parce que voilà, nous sommes aussi des adeptes du football, d'accord? Ce qu'il faut dire du contenu de cette rencontre, c'est que Paris, avec un entraîneur qui a la philosophie de Barcelone, hein, a voulu jouer à la possession. Et je crois que voilà, son ex-joueur, Xavi, parce que vous savez que Luis Enrique, il était entraîneur de Barcelone dans les années 2015. Hein. C'est la dernière fois où d'ailleurs où Barcelone a eu la chance de prendre la Ligue des Champions. C'était face à la Juventus, la vieille dame. Et voilà, Xavi était encore joueur, d'accord. D'ailleurs, il a commencé ce match-là sur le banc parce que c'est Rakitic qui était voilà au milieu avec Iniesta. Et voilà, aujourd'hui, je crois que Xavi a été beaucoup plus réaliste. Vous comprenez? Il a été beaucoup plus réaliste. Il a compris de toutes les façons qu'avec la ferveur, l'engouement, avec les supporters parisiens, le stade à domicile, il a su que voilà, il pouvait pas garder la possession du début jusqu'à la fin du match. Donc, lui, il a travaillé certainement à l'entraînement, le réalisme. On aura forcément des occasions et quand on aura ces occasions, il faut les marquer. Et surtout, il faut pas marquer, il faut pas rater les occasions. Il faut pas les rater parce que Paris forcément va marquer et donc Paris forcément aura la possession, Paris forcément fera un pressing très très haut, Paris voilà galvanisé par sa foule naturellement aura une force supplémentaire et donc nous autres qu'est-ce que nous devons faire? Ben écoutez, nous allons jouer à des moments à des contre-attaques. Nous allons marquer nos occasions, il ne faut pas les rater et c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Barcelone, à un moment donné, avait la maîtrise du ballon. Hein, et, mais sinon, sur l'ensemble du match, hein, Paris a dominé du début jusqu'à la fin. D'accord? Même si Barcelone a été beaucoup plus tranchant, oui, il a été beaucoup plus tranchant. Et je crois que le match retour risque d'être très amer pour le PSG. Parce que tu n'as pas gagné chez toi. Tu dois aller forcément gagner Barcelone devant son public en Catalogne. Et je crois que ça va être très, très difficile. Mais rien n'est fait encore parce que ça reste toujours 1-0. D'accord? Paris doit gagner certainement 1-0, 2-0, et puis pour se qualifier pour la demi-finale. Mais je crois que le match retour, ça va être très très difficile. À mon sens, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place en Catalogne. D'accord? Avec Xavi. Mais je crois que le président Laporta, il doit tout faire pour garder Xavi. Il doit tout faire pour garder Xavi et répondre à ses aspirations. Il doit, il doit se mouiller le maillot pour répondre aux aspirations de Xavi. Parce que les années passées, Barcelone, à ce niveau, n'était vraiment pas, ne pouvait vraiment pas jouer un tel football. Ça ronronnait au milieu, ça faisait des passes, ça ne marquait pas. Défensivement, c'était vraiment chaos. Et là, moi, je pense que pour la deuxième année de Xavi, on est en train d'assister à quelque chose. Bon, je ne dirais pas que Barcelone va prendre la Ligue des Champions, je n'irai pas jusque là-bas. Mais le rêve est fou, le rêve est permis à tout le monde. Vous comprenez? Si Barcelone arrive à éliminer Paris Saint-Germain, ben, naturellement, certainement, Barcelone fera face avec aux vainqueurs de Atlético Madrid et Dortmund. Et je crois d'ailleurs que Atlético a gagné 2-1. Je crois, le score final, je crois bien, si je ne me trompe pas, peut-être ils ont fait 2 à la fin du match parce que je l'ai regardé à un moment donné, c'était encore 2-1. Dans les 90 minutes, c'était encore 2-1. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire? Dans ce match, Mbappé a été cerné. Et tout le monde sait combien de fois Mbappé est utile pour Paris Saint-Germain. D'accord? On a vu un Dembélé défouler aujourd'hui parce que certainement il a compris que Mbappé ne pouvait pas. Mais on sait que
si Mbappé était libre avec les occasions et son réalisme, ça aurait coûté énormément à Barcelone. Moi, je pense que les défenseurs catalans, ils ont su garder Mbappé au frais et il n'a pas su montrer son grand talent. D'ailleurs, il n'a pas gagné assez de ballons, il n'était pas tellement devant la surface de réparation, et ses frappes étaient contrées, ses dribbles ne passaient pas, et en plus de ça, lui, c'est un joueur de course. Vous voyez, souvent des contre-attaques, l'espace, il avait besoin de ça. Mais puisque Barcelone défendait un peu plus bas, Mbappé n'avait pas l'espace devant lui pour courir, n'est-ce pas, et faire la différence avec les défenseurs catalans. Il était obligé de jouer souvent à l'arrêt et ça n'a pas marché. Dembélé quand même a été beaucoup plus remuant, d'ailleurs, avec son but magnifique qu'il marque contre ses anciens coéquipiers catalans. Le retour de ce match-là nous promet de belles choses quand même. Hein. On s'est quand même régalé et Barcelone qui encaisse 2 buts en 2 minutes, je suis assis, je dis waouh, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est fou le football. Hein? Vous jouez toutes les 45 minutes, plus d'ailleurs 3 minutes, et puis vous venez à la deuxième mi-temps. Vous êtes mené 1-0, et puis en 2 minutes, vous renversez, 48e, 51e. Et voilà. Après, bon, je crois que Barcelone n'avait pas dit encore ce dernier mot. Et voilà, moi quand même, je me suis régalé. Je ne sais pas si vous aussi, de votre côté, vous vous êtes régalé. Et on attend la suite, hein. Voilà, vous partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'était mon impression et mon analyse sur le match. Hein. Barcelone a été plus réaliste que Paris. Barcelone a été plus concentré que Paris. Et Paris, en ayant la possession, se dit, ben, écoutez, à un moment donné, forcément, ça va arriver. Et c'est jamais arrivé. Voilà, c'est le football, au fait. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous. La fête continue jusqu'à demain.